qui plombe. Oui, va donc on prendre- disait pour revenir au planète, Oui. quand on a Neptune dans ses dominantes, ça peut amener... Neptune, on va expliquer un peu, ça représente un peu la planète de la mer, c'est ça, le dieu de la mer, Oula. un peu... Ça, c'est la symbolique. Ouais, C'est pas mal. C'est une belle image. Ouais, mais enfin, c'est la symbolique. Mais moi je suis là, je ne sais pas, donc Ouais, je bien suis sûr, comme ouais. le téléspectateur. Ouais, Disons que Neptune... Voilà, peut- donc il peut faut amener expliquer, une- c'est pour ça que je fais l'imbécile, j'en sais un peu plus. Non mais je vous explique, ne vous en formalisez pas, justement pour que les gens, on leur donne Oui. un accès autre Et oui, que si on dit celui les- que justement quand on dit qu'on sait, eh ben on ne donne pas d'accès aux gens. Voilà. Donc je fais exprès d'être un peu imbécile, c'est pas pour vous provoquer ni pour être dans... C'est justement pour que vous permettiez aux gens d'avoir une explication qui soit différente de celle... Non, c'est vrai. Moi, je rigole. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que les gens autrement, on reste toujours dans les mêmes et on leur explique pas. Alors si je fais pas comme les gens à pas comprendre, vous ne donnerez pas. C'est pour ça que je me permets de le relancer comme ça. Dans Neptune, si tu veux, Voilà. il y a une part d'informulé dont le langage ne peut pas rendre compte. Voilà. Voilà pourquoi il y a C'est un souvent peu, des... un voilà, peu imaginaire, on va d'informulé dire. dont Voilà. le langage ne peut pas rendre compte. Voilà, Le langage parlé, disons. Voilà. Mais il est évident, par exemple, que tu as des gens qui sont neptuniens, dont le langage va être autre que le langage parlé, par exemple la musique, parce que c'est de l'ordre du ressenti, parce que c'est une sorte de langage universel et qui permet d'accéder à une conscience beaucoup plus large. Bon, en gros, si tu veux, Neptune, c'est à peu près ça. Quoi. Bon, après, il y a des tas de... C'est une autre façon de s'exprimer Voilà. que par, on va dire, la parole concrète. ou- Qui prétend maîtriser, Et Jupiter, par exemple, qui, avec la parole concrète, permet d'avoir quand même une bonne expression orale, tout ça. Alors, quand il y a un manque de fluidité entre Neptune et Jupiter, ça va faire qu'on va ressentir beaucoup de choses et il va y avoir un tout petit débit pour en parler. Ça va être, On va être coincé un peu entre les deux, quoi, c'est ça? Et d'en avoir conscience, ça libère déjà, d'avoir conscience de cette contrainte, ça permet plus facilement de la dépasser et voire même d'en faire un allié. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, toi, le robinet au bouchon du tonneau pour pouvoir justement vider l'excédent de... Voilà. Oui, puis en plus, quelque part, ça se dédouane, ça décomplexe un peu. Aussi, oui, oui. C'est-à-dire qu'on peut sortir de certains complexes de C'est ça. timidité C'est ou pas de une mal-être maladie, en c'est pas une société tare. qui nous explique qu'il y a ces deux planètes comme ça qui s'opposent, je ne sais pas comment vous dites. Et donc du coup, ça explique que des fois, c'est pas à cause des autres ou de ce qu'on est, on peut se sentir mal en société. Et du coup, ça peut aider à s'en sortir bien, quoi, finalement. Alors, c'est là où je veux intervenir, Voilà. parce que c'est tout à fait... Et Christiane, là, il faut... Là, Ce que je voulais dire tout à l'heure. ah, là, Christiane, a un peu de prénom. Je donne des courses au Club du Soleil, enfin dans tout ça. Et donc je fais des cours d'astrologie, donc les clients arrivent et je monte un petit peu leur thème avant de les rencontrer. Et je vois Jupiter à l'ascendant, Sagittaire à l'ascendant, Soleil à l'ascendant. Je dis, oh là là, celui-là il va faire le cours à ma place. Donc il faut de suite que je le brime. Et je vois arriver, mais le gars inhibé comme ça. Alors, tu sais, alors, donc il m'a interpellé et après je le rencontre et je lui dis alors écoutez, on va un peu discuter de votre thème. Et je lui dis voilà ce que relève votre thème. Vous êtes petit air intensif à l'ascendant, donc pour nous ça signifie quelque chose, donc c'est l'autorité, c'est le pouvoir. Et je lui dis comment ça se fait que vous êtes comme ça? Alors il m'a dit, mais c'est tout ce que je voulais être, je rêve d'être ça, d'être ce petit air à l'ascendant. Mais mes parents ne m'ont pas permis, voilà encore un conditionnement, mes parents ne m'ont pas permis de m'exprimer, j'ai été brimée et voilà ce que je suis. Bon, je discute avec lui de son thème, on passe 1 heure ensemble et on se quitte. 2 mois après, il me rappelle, et c'est sa femme qui me rappelle et qui me dit, eh bien je vous remercie, hein, parce que maintenant mon mari, il est devenu vraiment le petit air. Mais voilà. C'est-à-dire qu'il a exprimé... Il a exprimé, il a fallu un mot comme ça, et il s'est libéré. Le fondamental, la Voilà, note il s'est fondamentale. libéré. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parlait de fois ce que peut révéler l'astrologie, mais c'est vrai que ça peut aider beaucoup de gens. Ça amène au respect, en fait, de la personnalité. Ah, tout à fait. On Alors, peut en parler de ça? alors ça, là, c'est quelque chose qu'il faut aimer les gens pour faire l'astrologie. Hein. Que c'est le fondamental. On n'est pas là pour les détruire. Hein. Parce que alors, la tradition, vous êtes démolis. Hein. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu Jean-Pierre, là, j'avais Tu plus fais des fausses notes aussi, Pourquoi dans ta gamme fondamentale. parce que c'était complètement... On en retrouve après pour ça. On a fait comme un verso, on se coupe les chevilles, enfin, ça tenait pas la route. Vous avez Saturne en 12, vous avez toutes les calamités qui existent, enfin c'était abominable. Moi j'ai vu à Marseille, je peux le citer, il est mort maintenant, c'était Maître Arciveau,
les gens lui jetaient des fleurs quand il arrivait, c'était grand maître. Il a raconté à une femme qu'elle allait perdre sa fille à l'âge de 6 ans. Et quand je suis arrivée à ses cours, la femme est revenue, la petite avait 6 ans, et elle a dit, ben, écoutez maître, vous êtes trompé. C'est ce qu'il a dit. Il a dit non, mais c'est rétrograde. Donc ça va revenir. Et voilà, ben ça c'est la mauvaise astrologie. Voilà, c'est horrible. Et là, je serais partie en guerre. Ce cas, j'ai rencontré Jean-Pierre, et comme son astrologie m'a séduite, ben voilà. Hein, je suis devenue maintenant conditionnaliste à mort. Parce qu'il est très modeste, Jean-Pierre, mais c'est un grand nom de l'astrologie. D'ailleurs, c'est Claire Sant'Agostini qui a dit que c'était le seul à pouvoir expliquer des signes. Claire Sant'Agostini, C'est vrai, c'est une la grande pauvre dame, Santa, quand même. j'ai oublié. Et donc vous, Christiane, quand justement on va reprendre, tout à l'heure c'était un peu brouillon, les signes, les gens quand ils arrivent pour vous voir, ils parlent de leurs signes, non, quand même, au début. C'est quand même le début pour Oui, le bien grand sûr, public, mais il faut leur en j'explique parler. que le signe, c'est qu'un élément par rapport au thème. Il y a les planètes, il y a autre chose que le signe. Mais au départ, ils viennent comme ça, non, avec non, ils vous en parlent ou pas du tout Si, ils parlent de leur signe, mais enfin, vite, ça passe. Hein. On leur explique, ben oui, mais le signe, c'est vite fait d'expliquer. Si tous les béliers étaient pareils, tous les béliers, il n'y aurait pas de problème. Il y a des béliers uraniens, il y a des béliers jupitériens, et c'est là où la planète arrive. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus important même que le signe. C'est la planète dominante, c'est ça qui est le plus C'est important. très important. Voilà. Et ça, c'est Jean-Pierre Nicolas, quand même, il vous en a pas parlé, qui a inventé le fameux RET, c'est-à-dire représentation, existence, transcendance. Et en fonction de ça, on progresserait très vite hein, en astro. Parce que moi, j'avais un ami qui était psychanalyste et qui a fait de l'astrologie conditionnaliste. Et par rapport à d'autres confrères psychanalystes, il gagnait un temps fou hein, en explication de thèmes. Voilà, il avançait nettement plus vite. Donc c'est un bon outil. En plus, je suis graphologue, donc ça complétait, disons. Et aujourd'hui, qui sont les gens qui consultent, par exemple, chez vous, qui viennent vous voir, de tout? Ils ont des problèmes, hein, ça c'est évident. Hein, ils viennent pas pour... quand tout va bien, ils viennent pas nous voir. Hein, bien sûr. Voilà, ils viennent quand il y a un problème. Alors déjà on sert d'écoute. Voilà, et ça c'est énorme. Je trouve que pour faire toutes les sciences humaines, il faut aimer l'autre. Voilà. Sinon, c'est pas la peine d'en faire. Moi, j'avais une amie, elle se régalait quand elle montait un thème, elle disait ouais, mortifère, tu sais, Jean-Pierre, les fameux aspects mortifères, le 150 ou le 135. Là. Oui, on se régale. Elle se Ça, régalait c'est de ça, mais ça c'est régalé, voilà, ça à battre. Et c'est à cause de cette amie que j'ai fait de l'astrologie pour démontrer que c'était faux. Donc ma technique, je n'étais pas du tout C'est adepte. quoi ces je n'aime aspects pas. mortifères pour expliquer un peu? C'est-à-dire qu'on aurait des aspects Alors qui là, il est conduisent plus à la Les jeune mort. que aspects moi, qui Jean-Pierre, hein. t'envoient de l'autre côté, quoi. Mortifère. Il y a le mot mort. C'est pas faire le mort, c'est mourir. Mortifère, c'est pas faire le mort, c'est le contraire. Ouais. Alors que nous, on n'a jamais ça. Nous, justement, on s'interdit les Ah oui, tout à fait. prédictions sur la mort, et des trucs comme ça, que c'est pas permis, quoi, de faire des trucs pareils, c'est ignoble. La pythonisse dont je te parlais, elle disait on va découvrir le vaccin sur le sida. C'est un meilleur. Lors d'une émission de télé, c'est un mis hors de lui, comment il s'appelait mais c'est plus. Hein? Celui qui animait, tu sais, qui était énorme, tout ça. Là. Ah oui. Ah ouais. Carlo. Ah oui, ça y est. Aïe, aïe, la mémoire. Eh bien, c'est pas. Il Eh était bien. avec Riquier, là. Oui, Carlier. c'est ça. Carlier. Hein? Carlier, ouais. Qui tu dis? Guy Carlier. Guy Carlier. Voilà, Guy Carlier. Et Guy Carlier, il y a quelque chose qui était très sympa, c'est que il lui a foncé dans les plumes, et il a jamais, et pour autant, il lui a dit, ça c'est criminel, enfin, c'est pas le premier qui l'a dit, de donner l'espoir à des gens qu'on va découvrir un vaccin sur le sida, parce que Pluton passe dans le Sagittaire, etc. C'est vrai que c'est criminel, c'est vrai. Eh bien, malgré ça, Guy Carlier est resté plutôt neutre et bienveillant envers l'astrologie. Malgré que quelqu'un qui la représente très mal,
qui ne fait que représenter l'astrologie prédictive, qui foire, bien sûr, eh bien, il est resté. Voilà, c'est ça, tu vois, qui est sympa. C'est les gens qui savent résister à une mode. Et la mode actuelle, c'est l'anti-astrologie, l'astrologie médiatique, une astrologie keplérienne qui n'est pas publiée. Et là, je voudrais rendre hommage aux éditeurs Mengès, Chou, Albin Michel, qui nous ont édité, parce qu'il faut du courage. Par contre, le premier livre, La condition solaire, j'ai dû faire un emprunt. J'ai fait le tour avec mon manuscrit, j'ai fait le tour des éditeurs, enfin des potes éditeurs. C'est pas de l'astrologie, c'est pas comme ça qu'on parle de l'astrologie. Voilà, c'est pas comme ça qu'on parle de l'astrologie. Alors, pof, c'est une thèse, pof, pof, c'est intéressant, mais pof, pof, viré. Alors finalement, je vais faire rendre hommage à la Banque nationale populaire de Levallois-Perret, parce que ils m'ont prêté, ils ont consenti de me prêter de l'argent pour publier la condition solaire, alors que je leur disais c'est pour publier un livre d'astrologie dont l'éditeur spécialisé dans les ouvrages d'astrologie m'avait demandé une avance à l'époque de 400 000 francs. J'ai fait des traites sur 2 ans pour publier la condition solaire. Eh bien aujourd'hui on est là. Alors j'encourage tous les conditionnalistes, tous les astrologues qui croient à l'astrologie keplérienne de se battre. Voilà, c'est mon truc. J'ai Mars aveugle. Tu sais ce que c'est que Mars aveugle? Philippe va t'expliquer. Et par exemple, là, il y a Rami qui se planque là. Oui, c'est derrière. Il se bien, il se planque quand même un peu. Et donc, justement, on a suivi Rami qui nous expliquait, il fait du recrutement, puisqu'à cette table, il y a des gens qui ont des professions complètement différentes. Le recrutement, l'astrologie dans le recrutement, c'est quoi, Jean-Pierre? Oui. À toi de jouer. À toi de jouer. J'exprime ma conviction, c'est que c'est un outil extrêmement puissant, l'astrologie métro, et pas adapté au sujet du recrutement. Mais est-ce que vous l'avez toujours cru, ou est-ce que c'est la rencontre avec Jean-Pierre Nicolas qui vous a fait croire à ça? Les deux. Assez rapidement, je l'ai cru en pratiquant les deux, et ça a été renforcé par la rencontre avec Jean-Pierre Nicolas. Recruter, c'est sélectionner, c'est aussi comparer. C'est comparer professionnellement des compétences, des capacités. L'astrologie, par exemple, n'est absolument pas un outil de comparaison entre plusieurs personnes. Il ne faut pas comparer des thèmes. C'est un outil extrêmement qualitatif et pas du tout quantitatif. Il n'y a pas d'élément de mesure de quoi que ce soit. Mais laissez-moi quand même aller jusqu'au bout, parce que vous vous êtes intéressé, vous m'avez dit que vous avez toujours été recruteur, vous êtes toujours intéressé à ça. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas eu une tentation au début de penser que l'astrologie pouvait vous donner des clés. Alors après, vous avez pu changer d'avis, mais moi j'ai du mal à le croire, ça, Rami. Il y a eu une petite tentation, mais très courte, et la raison, l'observation des choses m'a amené, après quelques semaines ou quelques mois, à considérer qu'il ne fallait surtout pas mélanger les choses. Très vite ou pas? Très vite. Parce qu'à une époque, c'était quand même très pratiqué. Maintenant, c'est interdit, donc personne ne vous dira qu'ils l'utilisent. Mais à une époque... Quand on est sérieux en astrologie, quand on est sérieux en recrutement, on comprend qu'il ne faut pas mélanger. Attendez, excuse-moi. Il est mignon, hein? L'outil n'est pas adapté à l'élément qu'on essaye de mesurer. On ne peut pas attraper une mouche avec un marteau. L'outil marteau n'est pas adapté à la mouche. Oui, c'est pas... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-Pierre, de ça? Pas les mêmes référentiels, on dit en langage savant. Pas les mêmes référentiels. Là, et ceux qui pratiquent ça, vous en pensez quoi? Parce que ça existe, on les a rencontrés, nous. Donc, Non, moi c'est pas valable. Honnêtement, on peut pas sur un candidat, sur son thème, refuser. Non. Ah non, ça c'est pas... Déjà en grapho, c'est juste. C'est très juste. C'est très juste, oui. Et alors l'astro, non, on ne peut pas. Non. Honnêtement, on ne peut pas. on ne peut pas quoi? On ne peut pas, sur son thème astral, dire s'il est oui ou non apte à la candidature. Non, il faut être honnête.
pas possible. Oui, parce qu'il pose les normes, comment il pose les normes du patron, enfin les normes de celui qui cherche les grosses têtes, mais c'est pas forcément. La dimension de l'astrologie, il ne faut pas oublier, elle est fondamentale, c'est-à-dire, a priori, elle est, comme le disent toujours les auteurs d'un livre, du récent livre d'astrologie, elle n'est ni science, ni philosophie, ni science humaine. Ça veut dire qu'elle est fondamentale, et ça veut dire que tu as les trois comptes. Alors comment veux-tu récupérer quelque chose de fondamental avec les normes de ceci, soyez efficient ici et cela. Par contre, pour l'orientation professionnelle, quelqu'un qui se porterait mieux dans sa peau, ça peut donner des indications importantes. L'orientation professionnelle, c'est voilà où vous serez peut-être mieux dans votre peau, dans cette voie. Mais c'est pas forcément vrai, attention, c'est pas forcément vrai. En plus, lorsqu'on est dans une communauté, par exemple, si on prend la communauté scientifique, on va recruter un scientifique. Est-ce qu'on va prendre, d'après l'astropsychologie, il ne faudrait prendre que des Saturniens. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Dans une communauté, il faut quand même qu'il y ait des types qui fassent de diffuser la science. Pourquoi des Saturniens? Vous pouvez nous expliquer? Parce que Saturne, dans le RT, va, disons, du niveau de l'information existentielle, de ce que l'on perçoit, des signaux, à pourquoi, en dessous. C'est-à-dire, quelles sont les lois. Alors, donc, c'est le propre du scientifique d'aller au-delà des apparences. C'est-à-dire le saturnien, c'est la fonction le plus rationnel dans le boulot, c'est ça? Attends, on va dire comme vous ça. voyez, je ne parle pas du type. Hein. Je ne parle pas du type saturnien. Parce que si on prend l'astropsychologie, le type saturnien est masochiste, machin, ou criminel, mais il a quand même une zone de spiritualité. C'est l'embrouillamini. En fonction, en langage conditionnaliste, il part tout simplement du niveau existentiel qui est celui de nos sensations, de l'expérience, à le niveau, qu'est-ce qu'il y a dessous, au niveau de la transcendance, c'est-à-dire il descend, il va au charbon. Voilà, il va au charbon. Le scientifique, le véritable scientifique va au charbon. Mais dans la communauté scientifique, on n'a pas besoin que des chercheurs qui vont savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Le saturnien va derrière, tandis que le jupitérien va devant. Il monte de la même expérience, il fait le politique parce qu'il monte à la simplification. Tandis que Saturne, la fonction saturnienne, part de la dimension ordinaire, de ce que nous sommes en train de vivre. Hein, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Qu'est-ce que ça capte? Il va chercher. Il va chercher. Donc, chercheur. La fonction saturnienne, c'est je vais approfondir les choses. Alors, évidemment, ça fait un supposé scientifique, mais ça ne fait pas un scientifique. Il n'a pas forcément une formation. Et s'il le faut, il pourrait, avec la formation, il pourrait trahir sa fonction saturnienne. Vous voyez ce que je veux dire? Il pourrait trahir, c'est-à-dire que l'astrologie est plus fondamentale que les normes sociales. Elle est plus fondamentale. C'est pour ça, comme disent les mêmes auteurs de cet ouvrage d'anti-astrologie polie, parce que c'est un hypocrite ou poli, parce que ça va plus loin. Ça va plus loin, elle n'est ni science, ni philosophie, parce qu'elle va plus loin. Elle va plus loin, elle va dans un conditionnement cosmique. Et nous avons un conditionnement cosmique, c'est le système solaire qui nous a construit, qui a construit notre squelette. Nous sommes adaptés à la gravité, parce que les planètes, parce que j'ai établi, je l'ai démontré, toutes les gravités des planètes correspondent entre elles. Le système solaire est en nous. Et ça, je l'ai démontré dans nos ouvrages, et ils le savent tous. Et nous appartenons au système solaire. Nous appartenons au système solaire. Nous ne sommes pas, comme disait Kepler, nous ne sommes pas seulement des fils, des enfants de la Terre, étant donné que la Terre est l'enfant du système solaire, nous sommes aussi des enfants du système solaire. Et il fallait le démontrer, et je l'ai démontré. Voilà. Et ça veut dire que, on va dire que... Ben ouais, je suis bon que je me suis mis en colère. C'est vrai que ça met en colère quand même. Quand je pense à tout ce qu'on pourrait faire, si tout à coup ils arrêtaient de dire des conneries, si tout à coup on se dit on va travailler ensemble, bon sang. Et c'est vrai que, alors ils t'envoient l'homme est fils du fils du qui c'est qui arrive.
fils du poussière des toits, ou fils Non, du mais ciel. tous poussière Les des Chinois, toits. ils ont très bien, fils du soleil. Et voilà, les Orientaux, ils disent fils du soleil. Et c'est vrai. Et le soleil, il a ses planètes. Et le soleil, il est cohérent avec tout. C'est ce que j'ai démontré. Il est cohérent avec toutes les planètes. Et alors, si on est fils du soleil, on est enfant du système solaire. Pourquoi nier ça? Ça sert à quoi? Non, mais vraiment, ça sert à quoi? À se mettre en valeur, à devenir qu'on est les plus forts. Et ça, c'est la nature humaine. Le plus grand mystère qu'il faut résoudre, c'est pourquoi la nature humaine est comme ça. Pourquoi être toujours le plus fort, vouloir faire ceci, cela, et pourquoi être la haine plutôt que... Pourquoi lutter, c'est moi qui vais gagner plutôt que... On va discuter. Le niveau d'ose du taureau, tu sais. Enfin, je sais pas, moi je dis ça, tu sais, il y a 70 ans de rumination derrière. Mais je ne peux pas te dire le bonheur d'avoir réussi à faire passer mon message à tous les amis qui sont ici. Parce qu'on est tous d'accord. Parce que c'est pas seulement mon message, c'est le message de Kepler. Hein. C'est pas le mien. Hein. Je ne suis pas la réincarnation de Kepler. Attention. Pas du tout. Je ne mélange pas les écoles On d'astrologie. parlait de prévision tout à l'heure. Oui. Et on a un langage un peu particulier, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais la tradition, quand on a, je l'ai vécu, quand on a une conjonction Soleil-Pluton, c'était en Balance en 73, on perd le père. Et effectivement, j'ai perdu mon père. Mais toutes les balances n'ont pas perdu leur père. Ah oui. Alors, ce qui était beaucoup plus juste, c'est que toi, tu as dit, il y avait changement de référentiel. Ah oui. Et mon père était mon référentiel. Et vous voyez la différence? C'est Ah énorme oui, c'est pour pas le moi. même langage. C'est pas le même langage. Et c'est vrai qu'on peut changer de référentiel parce qu'on divorce, parce qu'on change ouais. de situation, parce que... Et c'est pas que la mort du père. Et c'est ça qui m'a interpellée, moi, dans l'astrologie de conditionnaliste. C'était leur vocabulaire, c'était autre chose. Il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de déterminisme. C'était un autre langage et voilà pourquoi j'ai adhéré. Et ça, quand même, il faut le reconnaître. Oui, merci à Jean-Pierre. ben, parce c'est qu'il vrai, il c'est là où on sauve voit- l'astrologie, mais bon, ben, Mais c'est là où on voit l'importance du langage. Comment dire, on est dans une espèce d'époque nietzschéenne où l'on peut tricher avec les mots, parce que les mots sont réducteurs. Dans le RET, tu as les mots qui sont un. Après, tu as la réalité qui sont, au point de vue symboliquement, plus complexes. J'ajoute quelque chose, ça ne devient pas un, ça devient deux. Mars, si tu veux, au niveau de l'existence, qui est confronté, tandis qu'au niveau du discours, le niveau des mots, le mot simplifie. Tandis que la réalité ne simplifie pas. Autrement dit, la carte n'est pas le terrain. Tu vois. Les mots, c'est pas la chose. Ça, c'est connu. Et après, en dessous de ça, il y a encore plus profond. Il n'y a ni les mots, ni la chose, il y a ce que tu ne connais pas. Tu vois. Alors, voilà, le RET, c'est l'organisation de ces trois niveaux de réalité. Ces trois niveaux de réalité. Alors, selon le langage que tu tiens, si tu tiens un langage, disons, c'est un langage de cybernétique que tient l'astrologie conditionnaliste, tient un langage cybernétique, c'est des vecteurs de gravité. Je monte, je descends, je remonte, je redescends. C'est un langage, le RET, c'est... Alors, si tu envoies que ce langage qui est le plus objectif possible, où il n'y a pas d'interprétation, eh bien, tu as des chances d'être beaucoup plus dans la réalité fondamentale, qui est une réalité biologique, que la réalité d'une époque. Voilà, que le réel d'une époque. C'est ce que j'ai voulu. Et c'est vrai que on a un langage qui peut être plus, comment dire, plus juste. Je dirais pas, il est plus juste. Toi qui es il est plus spécialiste ouvert, des il mots, est plus universel, je veux dire. plus universel. Voilà, plus universel. On ne s'arrête pas au père, à la mère, on va au-delà de ça. Ouais. Pas de signification figée du tout. Tout à Hein? fait. Ouais. Un même signal peut avoir différents sens. Voilà, un même signal, tu traites le thème autrement. Parce que, mais enfin, c'est un langage. Ben oui, c'est un langage. C'est pas le langage du symbole, mais ça le rejoint. C'est pour ça que j'ai dit symbole et signal communiquent.
c'est vrai qu'il communique, parce que le symbolisme, quelque part, voulait dire qu'il y a, on veut dire plusieurs choses avec le même pas. Et nous, on le dit par le signal. Et ce signal, c'est un signal de gravité. Parce que toute la symbolique mythologique est une symbolique qui se passe dans un champ de gravité. Le haut, le bas. Tu vois ? Jupiter est en haut, le dieu de l'Olympe, Pluton est en bas. Comme dire, il y a papa qui pique et maman qui court. Et au milieu, tu as Neptune. Neptune. Ce sont les frères de la mythologie, se sont partagés finalement le champ de la gravité. C'est-à-dire, il y a les dieux du haut, les dieux médians et les dieux. Pourquoi ils sont faits pour trouver ça? C'est une intuition. Sans savoir que la gravité, ils ont envoyé les dieux à leur place dans le haut. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'ils font dans la symbolique graphologique. Et alors, Vénus est justement née d'une chute. Tu vois? Uranus, je ne sais plus qui c'est qui a coupé le sexe. Qui c'est qui a coupé le sexe d'Uranus? Uranus est le créateur. Il a coupé le sexe de Saturne qui dominait. Jupiter qui coupe Et Vénus est tombée dans le. Elle est née de l'écume de la mer. C'est-à-dire, elle est née au plan médian. C'est ce que j'ai démontré par le RT. Ma passion, c'était celle de Kepler. Démontrer que l'astronomie est en relation avec le symbolique qui sortait, comment dire, spontanément, par intuition. Parce que, comme disait Platon, on sait des tas de choses qu'on a oubliées. Il suffit de se les remémorer, tu vois. Il suffit de se les remémorer et puis de les analyser, de les découper. C'est-à-dire, attention, et de se méfier du piège des mots, parce que les images sont plus importantes que les mots. Les mots t'envoient dans un truc où tu peux tricher. Alors que l'image t'envoie déjà une globalité. L'image, l'imaginaire, l'image t'envoie une globalité, les mots t'envoient une unicité. Tu vois? Alors, cette espèce, ça aussi, ça m'a étonné. Parce que lorsque j'ai trouvé le RT, j'ai dit, mais ça colle avec la mythologie. Et ça, on l'expliquera là-bas dans votre Oui, je crois que là, avec le schéma, parce qu'on ne peut pas en parler comme ça, de ça, c'est trop compliqué. Il faut que tu leur montres le schéma, là, Jean-Pierre. Putain, fera ce que tu voudras. Il faut montrer le schéma, là, parce que... Oui, non, mais moi je le connais. En plus, je sais comment je vais le faire, parce que j'ai lu un peu et je sais comment on va l'expliquer. Pour que ça Vous soit... allez vraiment réussir à l'expliquer Je vais expliquer en fait ces 3 plans de conscience. C'est très difficile à expliquer. C'est pas facile à expliquer. Un peu facilement, mais Oui, on va évidemment, de expliquer manière que, scientifique. voilà, comme il y a 3 plans de conscience. Il y a 3 plans de réalité. Voilà, mais Et il il y a- existe et il y a- partout, donc je vais le il y a faire 3 très... plans de réalité. En tout cas, elle a réussi à me Regardez. l'expliquer à moi. J'ai tout compris. Tu dis, tu as tout compris? Et je vous donne pas la traduction parce que mais vous verrez que ça l'explique. Il y a 3 plans de réalité, bien sûr. Tout le monde a Et en 3 plus, plans c'est de pas réalité. C'est pas d'aujourd'hui. Prendre une Et la image règle très 3 concrète. pour tout qui se Ça, redit ça, dans ça, les ça, extraordinaire. En plus, c'est Mais tu pas trouves ça partout d'aujourd'hui. en fait.